18h et merci de votre fidélité à Radio Pays Guyane. Place à l'information de ce lundi 9 novembre 2020. Les titres avec Arnaud Berry, Lol Cervière. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce début de semaine, la Guyane attire les médecins du monde entier. 2214 candidatures de praticiens étrangers pour 249 postes à pourvoir dans nos hôpitaux. Un vrai succès. Après l'appel à candidature par l'ARS, on fera le point avec sa directrice Clara Debord. L'ONF paye désormais la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Un coup de pouce financier pour les communes après un long combat mené par le sénateur Georges Patient. Vous l'entendrez. Nous recevions ce matin dans l'invité de 7h Patrick Buisson, le nouveau commandant des forces armées de Guyane. Il est notamment revenu sur les différentes opérations de lutte contre l'orpaillage illégal. En sport, les basketteurs guyanais ont pu à nouveau fouler le parquet du Proct. Après 8 mois d'arrêt du championnat, samedi soir, les équipes phares féminines et masculines ont pu se rencontrer à l'occasion de la finale de la Coupe de la CTG. Et puis cap de fin pour le festival La Toile des Palmistes. Il s'est clôturé après 4 jours de projection de films guyano-brésiliens. Un succès malgré les intempéries et la crise Covid. Vous entendrez Marc Barra, le délégué régional du festival. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays Guyane. Et vous le disiez en titre, la Guyane attire les médecins du monde entier. Oui, ils sont plus de 2000, plus précisément 2124 médecins à vouloir répondre qui ont répondu 249 offres de postes à pourvoir, des offres adressées aux médecins étrangers hors Union européenne pour des contrats allant de 6 mois à 4 ans selon les spécialités. L'objectif, renforcer les équipes médicales et pallier le manque de praticiens sur le territoire. Ce recrutement était succès pour Clara Debord, la directrice générale de l'ARS. On ne s'attendait pas à avoir un tel succès. On est très surpris par le nombre de candidats et par la motivation que les candidats disent avoir dans leur dossier, puisqu'ils nous donnent vraiment des informations très détaillées sur leur parcours professionnel et sur leur motivation. On a quasiment que des candidats francophones. Les territoires d'origine les plus concernés sont le Maghreb, en fait, la Tunisie et l'Algérie. Nous sommes très heureux de pouvoir avoir des candidats à la fois aussi diversifiés, aussi nombreux. C'était notre objectif. C'est bien sûr plus facile de garantir la qualité de sélection quand on a beaucoup de candidats pour un poste, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent depuis l'ordonnance de 2005. Donc cette réforme de l'ordonnance de 2005, dans cette première étape, est un succès absolu même. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi élevé. Maintenant, le travail reste à faire, à savoir justement le travail de sélection. Clara Debord, la directrice de l'ARS, elle répondait à Edmé Doudi. Et puis d'ailleurs, les premiers médecins devraient prendre leur poste à partir du 1er janvier 2021. Et nous faisons le point épidémiologique comme chaque jour. 11 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce lundi 9 novembre sur 328 tests réalisés. 5 à Kourou, 2 à Rémière-Montjoly, 2 cas à Saint-Georges et également 2 cas à Saint-Laurent-du-Maroni. Au total, on compte 10 715 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 17 patients sont hospitalisés et plus aucun patient n'est en réanimation. Et puis, on le rappelle, 70 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane depuis le début de l'épidémie. L'ONF soumis à la taxe foncière. Un amendement de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer que l'Office national des forêts paye la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues par les communes. Un combat mené par le sénateur Georges Patient qui met fin à des longues années d'incohérence. On l'écoute. Depuis de longues années, de très longues années, parce que comme vous le savez, la Guyane a 2 particularités. Son quasi foncier, la quasi-totalité de son foncier, 95%, appartient à l'État géré par l'ONF. Et en plus, sur tout ce foncier, l'État ne s'acquitte pas de taxes, d'aucune taxe, sous prétexte que cette forêt est... Donc, lors d'un rapport que j'ai eu à faire sur le foncier dans le cadre de la délégation aux Outre-mer, j'ai cherché à démontrer déjà cette première aberration que tout le foncier appartienne à l'État, et deuxième, que ça ne rapporte rien aux communes, communes guyanaises. Le sénateur Georges Patient, il répondait au sujet donc de cette taxe foncière soumise
à l'ONF. 2 mois après son arrivée en Guyane, nous recevions ce matin le nouveau commandant des FAG, les Forces armées de Guyane, le général Xavier Buisson. Oui, Xavier Buisson qui a choisi Radio Pays pour s'exprimer pour la première fois sur un média guyanais depuis sa prise de fonction. L'occasion pour nous de revenir sur les différentes opérations et les différentes problématiques auxquelles l'armée est confrontée en Guyane. Quel bilan tire-t-il des opérations Harpie ? Écoutez sa réponse. On dénombre de plus en plus de saisies et des saisies de beaucoup plus importantes, que ce soit en termes de mercure, d'or et même de matériel, que ce soit des pirogues ou encore des quads. Tout ça montre effectivement qu'on a un dispositif qui a une efficacité, mais comme vous le soulignez, effectivement, on sait pertinemment aujourd'hui que lorsqu'on va sur un site, quelques jours après ou quelques semaines après, les gens sont revenus et donc on y retourne. Après là, on a un deuxième dispositif qui vient compléter cela, qui lui est un dispositif plutôt fixe, que ce soit sur les fleuves ou certains grands axes logistiques, où là, en fait, l'objectif, il est vraiment d'aller attaquer, en fait, l'organisation même, si vous voulez, qui est déployée sur la Guyane, de façon à avoir un impact plus important sur les saisies, que ce soit financières, l'or, et une fois de plus, sur le mercure et tout type de produits. Il n'y a pas de phénomène d'usure. En fait, on s'adapte et on fait évoluer nos modes d'action par rapport à ceux de l'adversaire aujourd'hui, Garim Perros ou réseau, de façon à conserver un bon niveau d'efficacité. Xavier Buisson, le commandant général des forces armées de Guyane, il répondait à Victor Zamit. Et puis demain, l'invité de 7h sera Rodolphe Sauvonnet, administrateur général des finances publiques. À Awala, Hervé Robineau dépose un recours. Après sa défaite d'un écart de 26 voix face à Jean-Paul Ferreira, le candidat aux dernières élections a déposé un recours au tribunal administratif de Cayenne. Il conteste les résultats des élections et estime que la sincérité du scrutin n'a pas été garantie. Comme Richard Lobby à Papaïchtan, le candidat perdant dénonce un nombre élevé d'électeurs qui ne résident pas dans la commune et qui ont été rajoutés sur les listes électorales. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, homicide au Degra Saramaka à Kourou dans la nuit de samedi à dimanche. Le quartier brésilien P6 a été le théâtre d'une violente altercation. Cette dispute a eu lieu pendant une soirée regroupant plusieurs personnes du quartier. Vers 4 heures du matin, un homme d'origine brésilienne, âgé d'une quarantaine d'années, est alors poignardé à plusieurs reprises. Très rapidement, des témoins appellent les secours, transportés par les pompiers vers le centre hospitalier de Kourou. L'homme touché au niveau des organes vitaux succombe à ses blessures dans l'ambulance. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Kourou afin de retrouver l'auteur de cet homicide qui n'a pour l'heure toujours pas été identifié. Les basketteurs guyanais ont pu fouler le parquet du PROC de ce week-end. Et oui, après 8 mois d'interruption du championnat, samedi soir, les équipes phares féminines et masculines ont pu se rencontrer à l'occasion de la finale de la Coupe de la CTG. Chez les hommes, l'ASL, le Sport Guyanais, est vainqueur face à l'ASC Tours 61-49. Et chez les femmes, l'US Sinamari l'emporte face à l'Assam 61-59. Xavier Briquet, entraîneur de l'US Sinamari, regrette le trop peu d'équipes féminines dans ce championnat. On espère au moins que la saison continue, parce que avec la crise sanitaire, on ne sait pas où on ira, si ça va s'arrêter, si ça va continuer. Malheureusement, on n'a que 4 équipes, c'est dommage. Après, on arrive quand même à s'en sortir, mais c'est vrai qu'on aurait, avec 6, 7, voire même 8 équipes, ça aurait été beaucoup plus intéressant, plus de matchs, plus de compétition et des enjeux différents, voire même sur des engagements aussi. Et puis ça aurait permis à toutes les équipes de travailler. Avec 4 équipes, on fera l'affaire. Mais j'espère juste que la crise sanitaire ne va pas venir troubler tout ça. C'est vrai que le championnat avait démarré, ne s'est pas fini. Malheureusement, parce que c'était bien parti. Alors, c'était bien parti peut-être pas pour nous, plus pour la SAM. Donc c'est vrai que elles ont peut-être loupé le coche de ce côté-là. Dommage pour elles, tant mieux pour nous en même temps, si je puis dire. Maintenant, ça nous a permis aussi de travailler pendant le laps de temps où c'était possible, pendant que la crise est arrivée. Mais c'est vrai que c'est dommage. Il y a une espèce de cassure. Xavier Briquet, l'entraîneur de l'US Sinamari, il répondait à José Blaisès. Clap de fin pour le festival La Toile des Palmistes. Ouais, pour cette 4e édition, le cinéma guyano-brésilien était à l'honneur. Durant 4 jours, la GECAM et le collectif Lova Lova ont proposé au public une rencontre festive autour du cinéma au cœur de la ville de Cayenne et en plein air avec du court-métrage, de fiction, du documentaire et du clip.
Mais le festival 2021 s'annonce compliqué en raison d'un manque de production locale, explique Marc Barra, réalisateur et délégué régional du festival. Là, on est sur un festival, ce sont les œuvres qui ont été tournées avant la crise Covid. On aura une année 2021 assez difficile, il ne faut pas se cacher. Donc on verra. Je pense que le festival 2021 va être compliqué au niveau de la programmation locale, il ne faut pas se leurrer. Mais il y aura quand même des productions extérieures où on pourra montrer un peu ce qui se fait ailleurs. Si on veut faire un festival, il faudra bien trouver des films. Mais l'année 2021 risque d'être assez compliquée, je pense, en matière de production. Il n'y a eu aucune production en Guyane à cause de la crise Covid. Moi, j'ai un projet de film solidaire en 2021 pour créer de l'activité pour les intermittents qui n'ont pas travaillé. Mais non, on est vraiment embêté au niveau des fictions, quoi. Parce que, encore à Paris, ils arrivent à tourner entre les gouttes avec des mesures barrières, mais en Guyane, personne ne prend le risque de venir tourner une fiction lourde en Guyane en temps de Covid, quoi. Voilà, un succès quand même pour cette année, a précisé Marc Barra, réalisateur et délégué régional du festival La Toile des Palmistes. Merci beaucoup Arnaud Béarry, le prochain